Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 15 décembre. Nous poursuivons notre marche vers Noël en ce temps de l'Avent. J'ai intitulé cette méditation « L'âge du non ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oh oui, Seigneur !» Et n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le déclare, les publicains, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains, les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. L'âge du non. Vous connaissez certainement, surtout si vous avez été parent. D'après les experts, ça commence vers 18 mois. Certains disent que ça peut se poursuivre bien au-delà de 80 ans. Bon, l'âge du non, c'est en premier lieu la possibilité pour le tout jeune enfant de s'affirmer, de former son caractère. Les psychologues repèrent bien qu'il est nécessaire de dire non d'abord pour mieux pouvoir dire oui ensuite. C'est une période qui n'est pas très facile pour les parents parce que cet esprit de contradiction peut toucher les choses essentielles. Tu ne dois pas mettre la langue dans la prise électrique, sinon tu vas être au courant. Les premiers non lâchés par le bébé seront ensuite suivis d'une très longue série qui se développera allègrement pendant l'adolescence. Un homme avait dans la parabole d'aujourd'hui 2 fils. Visiblement, il y a longtemps que ce ne sont plus des bébés de 18 mois. On peut imaginer qu'ils étaient parvenus à un âge de grands adolescents au cours duquel on s'affirme vraiment, quitte là aussi à dire souvent non. Maître d'une vigne, nous le voyons demander successivement à ses 2 fils d'aller apporter leur contribution à l'exploitation familiale. Les réponses de ces 2 jeunes gens sont bien différentes. Le premier est visiblement rebelle. Il doit avoir un caractère bien trempé. Sa réponse « je ne veux pas » claque durement et semble sans appel. Nous remarquons du reste que sa liberté de décision lui est entièrement reconnue. Le texte ne fait aucune allusion à un discours moralisateur de la part du père. « Oh, écoute mon grand, ton attitude me déçoit fortement après tout ce que nous avons fait pour toi, ta pauvre mère et moi. » Pas de menace non plus. Tu vas pas travailler, on te coupe les vivres. Non. Seule est affirmée cette liberté souveraine, laissée à la personne par un père qui représente Dieu. Un père qu'il avait simplement et gentiment sollicité en l'appelant « mon enfant », un terme qui montre sa tendresse, un père qui ne fait encore une fois aucun commentaire de ce refus. Le second fils est apparemment beaucoup plus arrangeant, ne formule aucune objection, bien au contraire. Son « oui, Seigneur » sonne agréablement, de belle manière. Il semble stylé, déférent, poli, serviable. Aujourd'hui, avec un grand sourire charmeur, il dirait, et c'est une expression moderne, « Pas de souci, papa, pas de souci. J'y vais tout de suite, je speed. »
Le genre d'élève que l'on rêve d'avoir quand on est prof, toujours prêt à vous effacer le tableau à la fin du cours, ou qui a la gentillesse, quand la sonnerie de fin de cours retentit, de soupirer « Oh, déjà !» Ce deuxième fils apparaît donc bien agréablement le contraire de son frère rebelle et ombrageux. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Oh, comme ça aurait été rassurant. Nous aurions compris ce que nous croyons savoir déjà. Il y a les gentils et les pas gentils. Il y a les bons chrétiens et les vilains mécréants. Mais voilà, ce n'est pas si simple. Le premier fils est capable de relire sa propre histoire, de réinterpréter sa manière d'agir. Il oriente sa liberté de dire oui ou non à l'aide d'une boussole intérieure qui lui fait percevoir finalement le meilleur chemin. Et il répond finalement non pas en parole, mais en acte à la demande de son père. Il va travailler à la vigne. Son jeune frère, par contre, celui qui avait dit un oui si éclatant, brillera par son absence dans cette vigne où tous deux auraient dû œuvrer. Le premier a compris en réfléchissant qu'il ne s'agissait d'aimer parce qu'il était aimé. Dans tout l'Évangile, Jésus passe son temps à nous expliquer ça de toutes les manières possibles. Le bien n'est pas quelque chose à faire, un devoir, mais une réponse. Si je suis aimé par un Dieu bienveillant, qui me propose un chemin de liberté et d'accomplissement, un Dieu qui me dit « mon enfant », je suis invité à aimer à mon tour. C'est cela que nous sommes invités à expérimenter jour après jour. Aimer Dieu, et en fait, c'est le laisser nous aimer. Je